Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. C'est le général Alligator, créateur de la mentalité Alligator. Alors aujourd'hui, je fais la deuxième partie de notre sujet en question, c'est-à-dire dois-je déclarer à l'ambassade que je connais quelqu'un aux États-Unis? Alors, les amis, je voulais insister sur un fait. Heureusement que ce fait m'a été rappelé par un de mes abonnés très important, qui vit également ici. Et j'en suis ravi. Je ne pouvais pas rester sans communiquer sur cela. Et je voudrais vraiment que vous partagiez au maximum cette vidéo. Alors, la deuxième partie, c'est quoi? Le deuxième constat important. Parfois, on vous refuse le visa, pas parce que de votre côté, il y a un problème. Parfois, vous pensez qu'on vous a refusé le visa par exagération. Non. Parfois, on vous refuse le visa par rapport à celui que vous êtes allé choisir comme étant celui qui vous a invité, celui qui va vous accueillir. Comme je le disais dans ma vidéo précédente, lorsque vous commencez une interview, l'interview ne commence pas le jour où vous allez à l'ambassade, mais l'interview commence déjà en ligne. Les informations que vous mettez en ligne vont leur permettre de faire des enquêtes non seulement sur vous, mais aussi sur les différentes adresses que vous allez mettre dans les documents. Alors, lorsque vous dites que vous connaissez quelqu'un aux États-Unis, je le rappelle encore, ce n'est pas un problème, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est celui que vous êtes allé choisir. Ça peut être la personne que vous êtes allé choisir comme étant la personne qui va vous accueillir ici. Imaginez que vous allez choisir quelqu'un parce qu'il est votre frère et vous ne connaissez pas son passé ici aux États-Unis. Je vais d'abord me focaliser sur le premier pas. Vous allez choisir quelqu'un qui, lorsqu'il était dans votre pays, est venu de la même manière. C'est-à-dire, il est venu avec un visa pour tourisme. Et il est resté sans retourner dans son pays. Alors, lorsque vous allez mettre son adresse, une fois que vous mettez l'adresse, on verra le nom de la personne sur cette adresse. Et on fera des recherches sur la personne pour vérifier si c'est une personne crédible. Lorsqu'on va finalement découvrir que cette personne a utilisé les mêmes moyens, est venue par le même processus, en venant passer les vacances et est restée, on ne va pas vous remettre le visa. Parce qu'il n'y a rien qui puisse prouver que vous allez retourner dans votre pays si celui qui vous sert de guide a utilisé le même processus et est resté. Ça, c'est le premier pas. Le second pas, ça va être quoi? Celui que vous êtes allé choisir peut ne pas être quelqu'un de crédible. Peut-être que là où il vit aux États-Unis, il passe par des moments difficiles. Lui-même, il n'arrive pas à joindre les deux bouts. Que dans son passé, peut-être qu'il est allé louer une maison et il n'a pas pu payer et son nom est resté sali dans le site des incapables. Je vous l'avais dit dans les vidéos précédentes que ici, ce n'est pas comme chez nous. Lorsque vous louez une maison, si vous ne payez pas à temps la maison, on va vous chasser. Et une fois la police vient vous sortir de la maison, votre nom va figurer dans la liste des incapables, dans le site des incapables. Et à chaque fois qu'on va chercher à faire des recherches sur vous, on va tomber sur ce site-là. Parce qu'il suffit qu'on mette votre numéro de sécurité sociale. Votre dossier, votre casier judiciaire va sortir comme ça et on verra la tâche. Et ici aux États-Unis, la crédibilité est importante. Crédibilité est importante. Pour que la banque te prête de l'argent, la banque doit se rassurer que tu es quelqu'un de bonne moralité, que tu n'es pas quelqu'un qui ment, que tu n'es pas quelqu'un qui n'assume pas ses responsabilités, que tu n'es pas quelqu'un qui ne revient pas sur sa parole. Ça aussi, il faut que vous mettiez cela en tête. Il ne suffit pas, lorsque vous passez votre interview, il ne suffit pas d'avoir tous les papiers, tous les documents de votre côté.
Mais la personne que vous êtes allé choisir, est-ce que cette personne est clean? Est-ce qu'elle est propre? Est-ce qu'elle n'a pas de tâches? Est-ce qu'elle n'a jamais eu de problème avec la police ici? Est-ce qu'elle-même n'est pas passée par le même processus et est restée ici, sans retourner? Donc, tous ces paramètres-là sont importants. Et je vous disais la dernière fois, je discutais avec un de mes abonnés qui me disait qu'il avait un frère ici, mais le frère lui faisait la sorcellerie africaine parce que le frère ne veut pas l'inviter. Je vous assure, je vous parle avec le cœur, ce n'est pas facile d'appeler quelqu'un ici. Parfois, on n'a pas envie d'exposer la personne parce que si vous êtes arrivé ici et que vous avez eu un passé tumultueux, vous allez contaminer la nouvelle personne qui va arriver parce qu'on va se dire que la même personne qui va arriver, la nouvelle personne qui va arriver aura votre comportement. Donc parfois, pour vous éviter les problèmes, la personne vous dit « je ne peux pas ». Et vous allez croire qu'elle est en train de vous faire le mauvais cœur. Parfois, la personne elle-même, elle loue encore chez quelqu'un. Ce n'est pas parce qu'elle a déjà passé 10 ans aux États-Unis. Peut-être que la personne a un dossier sali et là où elle doit aller louer, il faut que quelqu'un d'autre vienne signer. Parce qu'elle-même, elle ne peut plus louer un appartement en son nom. Il y a des difficultés comme ça que nous tous nous rencontrons ici. La vie n'est pas facile lorsqu'on est à l'étranger. Vous avez les parents en Afrique, mais ils ne peuvent pas comprendre toutes ces étapes-là. Et il est souvent embêtant et étouffant de prendre le temps de le leur expliquer. Parce qu'ils ne peuvent pas comprendre. Ils savent, les choses ne se passent pas de la même manière chez nous. Donc c'est ça. Parfois, ton frère ou ton ami qui ne t'invite pas là, c'est pas qu'il te fait le mauvais cœur. C'est parce qu'il a comparé. Il s'est dit que moi-même, j'ai du mal à m'en sortir. Moi-même, j'ai des problèmes. J'ai eu des problèmes dans mon passé. Même si aujourd'hui, ça va un peu. Mais mon passé me poursuit. Mon passé risque de te contaminer. Donc, les amis, je voulais faire cette vidéo-là pour que vous regardiez aussi ce côté-là. À chaque fois que vous voulez venir ici aux États-Unis et que vous avez quelqu'un, rassurez-vous que c'est quelqu'un de bonne moralité, qui n'a pas un passé sombre, qui pourra entacher votre dossier. Et l'ambassade des États-Unis dans votre pays ne pourra pas aller dans tous ces détails pour vous expliquer ce pourquoi elle vous a refusé le visa. Parfois, on vous dit à l'ambassade, vous n'avez pas pu montrer que vous allez revenir. C'est parce qu'on a certainement remarqué que de l'autre côté, la personne que vous avez mis comme étant la personne pour vous accueillir a des tâches. Même si de votre côté, vous êtes clean. Il ne faut jamais oublier cela. Partagez au maximum cette vidéo pour qu'elle aide nos frères et sœurs africains.